Cibus se distingue par son format compact et digital. Comment améliore-t-il la maniabilité et l'ergonomie pour le praticien? Il y a eu un certain nombre de compagnies, et on les en remercie, dans le monde des fabricants d'ultrasonographes, c'est-à-dire d'échographes, qui ont essayé de répondre à la problématique de notre profession. Et donc, ils nous ont donné un certain nombre d'échographes qui étaient relativement petits, et qui nous permettait déjà de voir bien tous les différents vaisseaux et les différentes composantes de la peau jusqu'à l'os, et puis de voir éventuellement des produits qui avaient été préalablement injectés. Mais le problème, c'est que des mains était bloquée par le fait de tenir la sonde. Il nous a paru essentiel de revenir à l'injection naturelle que nous pratiquons tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point Cibus, Safe Injection by Ultrasound, qui est en fait un échographe miniature qui se trouve sur le bout de l'index et donc qui libère les deux mains quand nous faisons cette injection. Vous soulignez l'importance de l'échographie pour sécuriser l'injection. En quoi cet outil transforme-t-il la pratique quotidienne? Nous sommes devant une problématique qui est très importante, qui concerne toute la profession. En gros, 400 000 injecteurs sont répertoriés dans le monde, à la fois des médecins, mais de plus en plus d'ailleurs de non-médecins, ce qui additionne en fait les problèmes de complications. Et le niveau actuel de nécrose, avec tous les datas que nous connaissons, est évalué à 100 000 par an, ce qui n'est pas négligeable. Et le niveau de la cécité, c'est-à-dire des risques donc, de perdre la vue, est de plus en plus exponentiel. Environ 450 cécités par an. Donc on a un vrai problème de sécurité. Or, jusqu'à présent, il y avait extrêmement peu de solutions pour répondre correctement à ce problème de sécurité. D'une manière extrêmement rapide, on a maintenant des outils qui sont nets dans la manière de répondre à ce problème. C'est bien sûr la facilité d'emploi que représente cette ultrasonographie guidée qui permet donc d'avoir un œil sous la peau quand nous injectons. En cas de complications, quel rôle précis joue l'échographie pour diagnostiquer et traiter efficacement le problème? Si on a une complication, notamment évidemment le problème de l'acide hyaluronique qui vient ou appuyer sur le vaisseau ou pénétrer à l'intérieur du vaisseau, il va falloir rapidement injecter de manière précise ce que nous connaissons, c'est-à-dire la hyaluronidase. Jusqu'à présent, on a injecté tout un territoire. Grâce à l'échographie, on peut voir avec précision, en temps réel, et donc traiter immédiatement le vaisseau au niveau duquel se passe le problème. Et donc, on va diminuer la dose globale dont nous avons besoin, et deux, le degré de résultat va être beaucoup plus rapide, avec un résultat qui va être de plus en plus important pour récupérer, bien sûr, la situation ad intégrum. Quels bénéfices concrets observez-vous après l'adoption de Cibus, tant pour le praticien que pour le patient? Maintenant, après environ 4 ans de développement, nous avons à la fois cette sonde miniature qui est donc incurvée et qui permet d'ailleurs d'épouser toutes les surfaces convexes et concaves du visage, ce qui bien sûr n'existe pas sur les sondes linéaires et qui sont beaucoup plus grosses. Et le point important, c'est qu'on a maintenant une méthodologie qui nous permet d'enseigner avec une learning curve qui est extrêmement courte, et il ne faut pas du tout que nos collègues soient effrayés par le fait qu'ils découvrent l'ultrasonographie et que, éventuellement, ça peut leur poser des problèmes pour lire l'image échographique. On y arrive extrêmement facilement au bout d'une pratique qui, en fait, représente uniquement quelques heures. Et en fait, on peut, à ce moment-là, avoir sur la main qui injecte évidemment le produit injectable et la seringue, et sur le bout du doigt, sur la main opposée, au niveau de l'index normalement, la sonde. Selon vous, l'éco-guidage pourrait-il devenir un standard incontournable dans les cabinets de médecine? Il faut se rappeler qu'en matière de loi, le fait qu'on se rappelle que dans le cas de l'injection de graisse dans les fesses, il y a maintenant une recommandation qui est une loi, notamment en Floride,
où vous devez prouver que vous avez injecté sous la guidance des ultrasons votre graisse pour être sûr que vous êtes dans le bon plan. Donc nous pensons que de cette injection de graisse dans les fesses, de plus en plus, il y aura une recommandation légale pour injecter les produits, notamment les fillers, au niveau de la face. Donc de plus en plus, nous pensons que ce standard d'aller vers l'ultrason pour nos injections deviendra un moyen que nous allons utiliser naturellement dans notre pratique quotidienne. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux lecteurs et praticiens pour les encourager à suivre ce magazine et découvrir ses contenus? Pourquoi Héritage va devenir effectivement un standard qui va s'imposer, bon, d'abord en langue française, donc à la fois en France et dans les pays effectivement francophones, mais à mon avis aussi à l'international. Parce que je pense que l'angle qui a été développé par Julien Vervel et ses collaborateurs est un angle qui est tout à fait original car il est pragmatique. Il emmène chaque praticien sur le terrain et lui montre les outils qu'il doit utiliser pour avoir effectivement une communication efficace. Car en fait, malheureusement, dans cette nouvelle planète, je dis malheureusement parce que anciennement on en avait moins besoin, maintenant on en a besoin quotidiennement, il est fondamental de savoir communiquer avant tout vis-à-vis de ses patients et d'utiliser des produits qui sont des produits modernes. Et c'est la raison pour laquelle la première édition centrée sur la communication médicale et la deuxième édition centrée sur l'utilisation de l'IA au niveau de cette communication, mais également du référencement, me paraît tout à fait prometteur.